On vous remercie en tout cas et on remercie la Dépêche pour à nouveau la mise en place et la mise en exergue de tout le tissu entrepreneurial de l'Autois ce soir. Merci en tout cas. On va découvrir ensemble maintenant les nommés pour cette catégorie innovation. Impact s'est développé à la Capelle Marival avec des solutions pour l'extraction de fibres longues du chanvre pour le marché textile. Cette activité est avant tout celle de Pierre Amadieu, son président, ancien agriculteur bio. Avec une expérience dans le domaine du chanvre textile, des biomatériaux et des renforts pour biocomposites, Impact se positionne comme un pionnier dans le secteur des équipements pour la transformation textile, des pailles et des fibres libériennes du chanvre. Le chanvre est une solution alternative au coton industriel qui a déjà de sérieux atouts à faire valoir en matière d'impact environnemental et social. Installé à Escamps depuis 10 ans, Benjamin Zimra a trouvé un lieu de vie idéal pour mettre en place sur près de 17 hectares son projet agricole. En 2015, il plante sa première parcelle de plantes aromatiques, puis se dote d'un alambic pour distiller ses produits. Il invente des mélanges d'hydrolat, des coproduits issus de la distillation des huiles essentielles qu'il propose à la consommation sous forme de concentré à diluer. Rapidement, une réputation et un succès en local sont arrivés et il a décidé de décliner ses produits en tisane à diluer en boissons pétillantes, Disane et Diz. Il est parmi les seuls en Europe sur ce créneau. Aujourd'hui, ces produits sont distribués sur une 60aine de points de vente. Le Septuor de l'innovation pour le Lot avec la ferme de Vanadal, tout d'abord à Escamps et Impact à La Capelle Marival. Le Septuor est remis maintenant à... Le lauréat, j'espère qu'on boira bien ce soir, c'est Vanadal. Vanadal, c'est la Disane que nous allons boire ensemble. La ferme de Vanadal, Benjamin Zimra, président fondateur qui va nous rejoindre dans quelques instants. On va parler de la fameuse Disane, c'est bien ça ? Ce que nous venons de voir, c'est la Disane, c'est bien ? Oui, la Disane et la Diz. Et la Diz, bien de plein de belles choses. À partir de 2015, Benjamin, vous plantez votre première parcelle de plantes aromatiques, puis vous vous dotez d'un alambic pour distiller vos produits, comme on l'a vu sur cette vidéo. Rapidement, c'est une véritable réputation et un succès en local qui sont arrivés. Et vous décidez, pour aller un peu plus loin, de décliner vos produits donc en tisane à diluer, en boissons pétillantes. Comment vous pouvez expliquer en quoi, justement, la Diz est une vraie innovation qui vient concurrencer parfois des sodas que certaines personnes ne voulaient plus boire ou qui n'intéressaient plus grand monde ? La difficulté, en fait, ça a été de trouver une manière de mieux valoriser les produits issus de la distillation, parce que beaucoup de gens connaissent les huiles essentielles, peu de gens connaissent les hydrolats, et la difficulté aussi, c'était de produire des hydrolats qui soient suffisamment de bonne qualité pour être consommés. Ils sont beaucoup connus en tant que cosmétiques, mais très peu en tant qu'aliments. Et donc mon objectif, ça a été de faire découvrir auprès du public que l'hydrolat peut se boire, que non seulement il est agréable à boire, mais qu'en plus il a des effets intéressants sur la santé. Donc on a travaillé pendant longtemps sur comment valoriser ces hydrolats. Et très vite, avec ma compagne et puis des amis, nous sommes... avec pas mal de décès, arrivé à des premiers essais hyper intéressants. On a créé la Disane. Donc là, on est sur l'idée d'une tisane à diluer comme un sirop, sauf que c'est sans sucre et sans calories. Et ensuite, on a décliné ça en boisson pétillante, prête à boire. À quel moment vous vous êtes dit, là, on a trouvé le bon produit, là, on peut se permettre de se lancer, on peut aller voir des partenaires pour dire, on a besoin de fonds, on a besoin que vous nous aidiez ? C'est vrai que le retour du public est essentiel. Quand les gens commencent à goûter, disent... Ah dis donc, c'est quelque chose que j'ai jamais goûté, qui est hyper intéressant. C'est un goût unique. Là, on s'est dit qu'on tenait quelque chose. La déclinaison aujourd'hui des deux produits, Disane et Diz, en saveur et autres, vous pouvez nous la présenter comme ça ? Oui, bien sûr. On a commencé par une gamme de Disane de 6 produits différents, avec à chaque fois l'idée de proposer un soin particulier. Donc on est toujours attentif à aller chercher les problématiques des gens du quotidien, donc ce soit autour de la digestion, des problèmes de sommeil, des problèmes d'immunité. Et après, sur la Diz, on était plutôt dans l'idée de proposer une boisson du quotidien qui réponde plus à des questions de goût qu'à des questions d'effet. Donc on a travaillé autour de plantes comme l'amande poivrée,
comme la verveine citronnée. Et aussi, on a mis à l'honneur une plante emblématique du Quercy qui est encore trop méconnue, mais qui, j'espère, notre boisson fera connaître, qui est le genévrier. Pas de disette alors. Pour Si je peux me permettre. Pour l'instant, pas encore, en tout cas. Petit développement, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a bien vos produits commencent à être distribués de plus en plus loin. Puisqu'on part un petit peu sous la forme d'étoile d'araignée quand on est jeune distributeur. Aujourd'hui, on peut retrouver vos produits jusqu'où? Alors, principalement, effectivement, sur notre zone d'habitation, donc l'Albinque et Cahors, mais on a pas mal de commerçants de la France entière qui s'intéressent aux boissons innovantes. Le fait est que comme on est sur un créneau que les gens apprécient, à savoir la boisson bien-être qui ne contient pas de sucre et donc qui est sans calories, on va les toucher vraiment à large public. Et donc il y a des magasins vrac, des épiceries fines et des restaurants aussi étoilés qui commencent à nous distribuer parce que la clientèle apprécie ce genre de boisson plutôt que des sodas. Alors on a vu que la partie recherche-développement avait été quand même assez longue, hein, même si on est sur de l'agroalimentaire, et on voit que vous étiez quand même après surtout sur la phase test et dégustation. Mais vos prochains challenges, on va dire, parce que vous parlez de quelques plantes aromatiques, mais peut-être d'autres challenges que vous êtes commencé peut-être à étudier? Alors, on travaille aussi effectivement sur de la diversification de plantes à travailler. On a obtenu d'ailleurs une bourse French Tech récemment pour un travail d'innovation autour de nouvelles plantes à distiller pour la fabrication d'un prototype d'alambic et pour des nouvelles plantes qu'il faudra analyser pour savoir si elles sont intéressantes à exploiter. La ferme de Vanadal avec la Dize et la Disane. Vous recevez des mains d'Éric Lafont-Bailly, administrateur délégué du groupe La Dépêche du Midi, ce Septior, prix catégorie innovation. Éric Lafont-Bailly, nous aurons le plaisir de nous retrouver pour la conclusion de cette belle soirée. Mais pour l'instant, le temps de la petite photo, une nouvelle catégorie que je vous invite à découvrir sur l'écran. Merci. Merci.